Mes yeux sont prêts. Mes oreilles sont prêtes. Mon système organique est prêt pour expérimenter la puissance d'en haut. Je refuse toute distraction par le téléphone, par des messages, par des paroles que Satan peut lancer dans mon esprit pour me déconnecter de ces cultes. Je les refuse. Je les détruis. Je me déconnecte de tout ce qui est mondain. Et je demeure spirituel dans ces cultes pour maximiser les choses qui appartiennent à ma destinée. Saint-Esprit, cette salle t'appartient. C'est une zone de puissance où le surnaturel est autorisé. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ce que je recevrai ce soir sera bénéficiaire pour mon environnement, pour ma ville, pour ma famille, pour ma tribu, pour mon pays, pour ma nation, même pour les générations à venir. Je grandirai avec et je finirai ma course avec. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à 3 personnes, bienvenue dans la zone de puissance, bienvenue dans la zone de puissance. Alors, diminuez le son s'il vous plaît. Comme je le disais, nous voulons ce soir maximiser le temps dans l'enseignement, la prière, mais aussi dans un moment fort de puissance où je prierai pour différents cas, mais aussi nous allons beaucoup opérer dans le domaine de la délivrance, en particulier en ce qui concerne le transfert d'onction et de grâce. Vous ne pouvez pas venir dans une telle réunion et puis rentrer chez vous d'une manière ordinaire. Vous êtes venu dans une telle réunion parce que Dieu veut changer votre vie. Dieu veut faire de vous un point de contact avec le surnaturel. Dieu aimerait trouver des hommes et des femmes qui seront l'extension de son royaume sur la terre. Alors, avant que je ne commence à enseigner, je voudrais honorer la présence d'un fils que je vois devant, Herman, un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Sois béni. J'honore aussi la présence d'une de mes disciples, c'est une fille à moi aussi, Paola, que je vois là-bas. Est-ce qu'on peut honorer sa présence parmi nous? Merci. Dieu te bénisse. Il y a un bien-aimé qui a écrit sur ma page Facebook parce qu'il a désiré me rencontrer. Mon équipe a essayé de la voir pendant peut-être un jour, on n'a pas pu. Aujourd'hui, on m'a signalé qu'il est venu de Kasumbalé, c'est juste pour cette réunion. S'il est dans la salle, j'aimerais le voir. Est-ce qu'on peut honorer le voir? Sois béni. Et nous sommes bénis de t'avoir. Je prierai pour toi et on te dira qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Sois béni. On peut encourager la présence de notre frère. Merci. Marc, chapitre 5. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de chanter avec vous maintenant. On va chanter peut-être après la prédication, si Dieu nous donnait le temps. J'aimerais me focaliser dans l'enseignement et avoir le temps de travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'adorateur Christ ici? Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Est-ce qu'on peut encourager aussi son équipe d'instrumentistes, le bassiste, le pianiste, les solistes, le drummer? Que Dieu vous bénisse. Le chante. C'était un moment fort dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dis à un voisin, sois puissant. Voilà le thème de notre
marathon, sois puissant. Et je vous propose notre texte de base que nous avons commencé à sculpter depuis lundi, Marc chapitre 5, 23 à 40. Nous allons nous focaliser ce soir beaucoup plus sur le verset de base. J'ai utilisé Marc chapitre 5. Je prendrai peut-être même à partir de 28 jusqu'à 32. Écoutez ce que la Bible dit. C'était une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et quand elle s'est approchée de Jésus, écoutez ce qu'elle disait en son cœur. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, je suis en train d'exploiter la dimension de l'impact de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? L'impact de la puissance de Dieu. Voilà les sous-thèmes que je suis en train d'exploiter. L'impact de la puissance de Dieu. Et je fais voir à chacun d'entre vous depuis le début de mon enseignement que vous ne pouvez pas devenir puissant si vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Donc le préalable pour qu'un croyant soit puissant, il doit comprendre la puissance. Il doit comprendre comment fonctionne la puissance. Il doit comprendre comment recevoir la puissance. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est en comprenant ces choses que vous vous placez sur le chemin de devenir puissant. Et aujourd'hui, je vous propose 3 petits chapitres que je vais exploiter. Hier, j'ai beaucoup parlé sur la redéfinition de la puissance. Quelqu'un peut dire amen? J'essaie de redéfinir la puissance et je ne finirai jamais de redéfinir la puissance. Mais aujourd'hui, et nous avons fait voir aussi les désavantages de l'absence de la puissance. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque la puissance de Dieu est absente dans la vie d'un homme, il y a des choses horribles qui se passent. Et c'est de là que devait naître la colère. C'est de là que devait naître la soif et la foi pour chercher la puissance. Parce que quand vous êtes conscient des malheurs qui arrivent parce que la puissance a été absente, ça doit réveiller en vous la soif, la colère de chercher la puissance. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter 3 chapitres qui vont m'aider à parler de la puissance. Premièrement, je voudrais que nous puissions parler sur les caractères variés de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit après moi les caractères variés de la puissance de Dieu. Le caractère varié de la puissance de Dieu. Donc ici, nous voulons étudier les choses qui caractérisent la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Parce que vous ne pouvez opérer dans la puissance que dans les limites de la connaissance de ce que vous croyez qu'elle est. Aucune personne ne peut avoir une dimension élevée d'opération dans la puissance qui dépasse sa connaissance de ce qu'il croit que la puissance est. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La raison pour laquelle Dieu va m'utiliser ce soir, c'est dans sa souveraineté, mais que je veux aussi opérer dans la puissance, c'est parce que j'ai une révélation. J'ai une connaissance de l'esprit de ce qu'est la puissance.
Deuxièmement, nous allons apprendre sur les facteurs qui déclenchent la manifestation et la réception de la puissance de Dieu. Les facteurs qui déclenchent la manifestation et la réception de la puissance de Dieu. Faites attention, il n'est pas simplement important de déclencher la manifestation de la puissance, mais vous devez connaître les choses qui font que quand cette puissance est déclenchée, comment vous pouvez la recevoir. J'ai mal de constater que l'église de ma génération est une église des gens, facilement les chrétiens aujourd'hui peuvent beaucoup étudier, on a moins de chrétiens illettrés. On a beaucoup d'hommes de Dieu vraiment intellectuels quand vous les entendez parler, un Français assis. On a aujourd'hui des hommes de Dieu, des pasteurs, des chrétiens qui sont établis dans des positions élevées. Et nous avons réduit le christianisme à la prospérité sociale. Quelqu'un dit amen? Nous avons réduit le christianisme à la prospérité sociale, ce qui n'est pas mauvais. Mais, si c'est tout ce que nous croyons qui est essentiel, nous risquons de ne pas coloniser la planète Terre pour l'enrôler dans le royaume de Dieu. Parce qu'écoutez, tout ce que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu a pour but de nous permettre d'étendre son royaume. Même les positions que Dieu nous donne, même la victoire que Dieu nous donne, pour nous en tant que citoyens du royaume, Dieu poursuit des objectifs nobles qui sont attachés à son cœur, même quand il nous élève. Dieu ne t'élève pas toi pour que tu sois seulement connu, que les gens commencent à te poster partout, et pour que toi tu puisses avoir des maisons, et que tu sois la personne la plus connue, et tout. Non, Dieu, quand il élève un enfant de Dieu, il a besoin derrière sa vie de gagner des personnes qui doivent adhérer à son royaume. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction que nous avons maintenant, avant la mort, avant l'éternité, avant le retour de Jésus, qui a une valeur éternelle. Tout ce que nous avons maintenant, tout, je dis bien tout ce que nous avons maintenant a une valeur temporaire. C'est pourquoi même si tu as été guéri l'année passée par la puissance de Dieu, après un temps tu es tombé malade. Tu peux avoir le mariage, un malheur peut arriver, un incident peut arriver et puis tu deviens veuve. Tu peux avoir un travail, l'entreprise peut connaître faillite. Tout ce que vous avez sur la terre, je dis bien tout, a une valeur temporaire. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, ce sont des petits encouragements simplement pour nous garder fidèles afin qu'on se prépare à coloniser le royaume pour qu'il vive la gloire véritable qui arrive dans l'éternité. Et je voudrais vous dire, même la puissance, la gloire que vous allez goûter ce soir, c'est simplement une petite portion de réalité de puissance à venir. Pourquoi Dieu permet que nous puissions vivre la guérison? C'est pour que nous puissions savoir que dans l'éternité, on sera dans un état total de guérison et qu'il n'y aura jamais de maladie. Pourquoi il permet que les gens soient délivrés? C'est parce que dans l'éternité, dans la gloire éternelle, Satan sera absent. Les démons seront absents parce qu'ils seront jetés dans les tanks de feu. Dis à un voisin, nous voulons goûter aux puissances à venir. Donc nous voulons voir le facteur qui déclenche la manifestation et la réception de la puissance de Dieu. Mais troisièmement, attention, nous voulons maintenant voir l'impact de la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu vous saisit, lorsque la puissance de Dieu est déclenchée dans votre vie, quelles sont les choses qui se passent? Alors, commençons notre enseignement. Premier chapitre, rappelez-moi, c'est quoi notre premier chapitre? Le caractéristique varié de quoi? De la puissance de Dieu. Ok. Quelles sont les caractéristiques de la puissance de Dieu? Quand on parle de caractéristiques, ce sont les choses, les signes spécifiques, les choses qui caractérisent comment la puissance de Dieu est. Quelqu'un peut dire amen? Si on dit par exemple que quelles sont les caractéristiques d'un carnivore? Un carnivore fait quoi? Il mange quoi? Oui. Nous voulons voir quelles sont les choses qui sont propres à la puissance de Dieu. Notez
La puissance de Dieu est multidimensionnelle. Celui qui a la foi dans la puissance dit Amen. La puissance de Dieu est multidimensionnelle. Ça signifie qu'elle possède plusieurs dimensions d'opération. C'est la même puissance, mais elle est multidimensionnelle. Rappelez-vous, tout ce que je suis en train d'enseigner est compressé dans Marc chapitre 5. Et dans Marc chapitre 5, il y a 3 cas qui ont été bénéficiaires de la puissance de Dieu. Le premier cas, c'est le fou de Gadara qui est délivré au moyen de la puissance de Dieu. Le deuxième cas, c'est la femme à la perte de sang qui a connu cette souffrance pendant 12 ans, qui est restaurée et qui est guérie. Et le troisième cas, c'est la fille de Jaïrus qui a connu la mort, mais qui est ressuscitée par la puissance. Alors je voudrais attirer votre attention. Comment, à partir de ces textes, vous devez comprendre que la puissance de Dieu est multidimensionnelle? C'est parce que la même puissance qui a délivré le fou, c'est la même puissance qui guérit et arrête le sang de la femme qui a souffert. Et c'est la même puissance qui est allée encore délivrer la fille de Jaïrus de la mort. C'est une puissance qui est unique, mais cette puissance a la dimension de se manifester dans plusieurs degrés. Et je viens de déclarer aujourd'hui, la même puissance qui va arrêter la sorcellerie, c'est la même puissance qui va attirer un mari vers toi. La même puissance qui va guérir quelqu'un du cancer ici, c'est la même puissance qui va ressusciter quelqu'un qui voulait mourir aujourd'hui à cause de l'influence satanique. Celui qui me donne un bon amen, qu'il y ait des dimensions variées de la puissance de Dieu parmi nous. Si tu me donnes un bon amen, je parle. Et pendant que j'ai ma main levée, je suis en train de confesser que si tu as connu Dieu dans sa puissance, dans une seule dimension, je prie que tu sois ouvert d'esprit, afin que tu découvres les dimensions que tu n'as pas encore expérimentées. Toute église qui met Dieu dans une boîte et définit Dieu sur base d'une seule dimension sera semblable au paralytique de 38 ans. Il est pendant 38 ans exposé à une seule dimension de la puissance de Dieu. C'est quoi cette dimension-là? C'est qu'un ange doit descendre, l'eau doit être agitée, et puis celui qui se jette le premier est guéri. Mais pour la première fois, Jésus vient, il lui dit: veux-tu être guéri? Au lieu qu'il lui dise oui, mais il commence à dire: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que pour lui, il ne connaissait la guérison que dans la dimension d'un ange qui doit descendre et un ange qui doit agiter l'eau. Mais cette fois-là, Dieu vient lui dire: est-ce que tu veux être guéri? Tu ne passeras pas par l'eau, l'ange ne descendra pas, je vais faire quelque chose de nouvel. J'aimerais dire à tout celui qui est dans la salle: sois prêt à la dimension qui veut se manifester. Ce que Dieu veut faire ce soir, ton passé ne le connaît pas. Ce que Dieu veut faire ce soir, aucun culte antérieur ne l'a déjà expérimenté. C'est une dimension de Dieu que le Seigneur est sur le point de manifester. Tu me donnes un bon amen, cela arrive. Celui qui dit 3 fois yes, que la puissance le localise. Deuxième chose, caractéristique de la puissance. Elle n'est pas seulement multidimensionnelle, parce qu'elle peut faire à des degrés différents. Mais attention, la puissance de Dieu est multisystème. Multisystème. Pas seulement multidimensionnel. Quand on parle de dimensions, on parle de degrés. Parce que vous ne devez pas considérer que l'arrêt d'un flux de sang est comparable à la résurrection de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut connaître l'arrêt, peut connaître le flux de sang, mais il n'est pas encore mort. Mais celui qui est mort, tout est à l'arrêt. Alors on parle des degrés parce que c'est une puissance qui agit à des dimensions différentes. Mais maintenant,
multisystème. La puissance de Dieu est multisystème, c'est-à-dire qu'elle peut faire la même chose, mais différemment. Elle n'est pas seulement multidimensionnelle, parce qu'elle peut faire différentes choses, mais elle est multisystème parce qu'elle peut faire la même chose dans la vie de nous tous, mais d'une manière différente. D'une manière quoi? Différente. Alors je vais vous amener dans les Écritures pour vous faire voir comment est-ce que la puissance de Dieu, elle est multidimensionnelle, mais elle est aussi multisystème. Ça signifie, nous avons plusieurs malades autour de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, tous ces malades sont guéris que par un seul système. Quel est ce système? L'ange doit descendre, l'eau doit être agitée et celui qui se jette le premier est quoi? Est guéri, quelle que soit sa maladie. C'était un système qui était connu de la puissance de Dieu. Mais pour la première fois, quand le maître de la puissance arrive, on voit un homme qui se tient debout, il n'est pas mouillé, il se tient debout, l'ange n'est pas descendu, il se tient debout, il n'était pas le premier dans la piscine. Ici, c'est Dieu qui démontre que sa puissance, elle n'est pas seulement dimensionnelle, elle n'est pas seulement multidimensionnelle, mais elle est aussi multisystème. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire la même chose pour différentes personnes, mais de manière un peu plus différente. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est spirituel de demander à Dieu de t'accorder un miracle par sa puissance, mais c'est charnel de lui demander d'utiliser la même voie qu'il a utilisée pour ton voisin, aussi pour toi. Parce que Dieu n'est pas ton ami pour que tu lui indiques ce qu'il doit faire. Il a la capacité de faire pour toi ce qu'il a fait à l'autre, mais d'une manière un peu plus différente. Je viens de déclarer que s'il y a beaucoup de malades ici, Dieu va les guérir différemment. Si tu es en ces lieux, tu as vécu des batailles, mais Dieu a libéré les autres en vomissant. Toi, ça sera juste en baillant que la puissance de Dieu va te guérir. Donne-moi un bon amen, qu'un nouveau système te soit donné. Et je prie que dans la soirée d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi l'inaugurateur de la nouvelle système d'opération de sa puissance. Parce que pendant 38 ans, c'est le paralytique qui inaugure la dimension des miracles secs. Un miracle sans eau, un miracle avec les habits secs. Il est la première personne. Je prie que ce soir, que tu sois l'inaugurateur de la résurrection des morts, que tu sois l'inaugurateur des jambes qui poussent, que tu sois l'inaugurateur des délivrances publiques. On ne fera pas seulement les délivrances dans l'église, même au niveau de la route, on sera en train de penser, les gens seront libérés. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire la même chose, mais de manière... Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. C'est pourquoi dans la Bible, il y a plusieurs aveugles. Citez-moi l'aveugle le plus réputé de la Bible. C'est qui? Donnez-moi son nom. Bartimée, dis après Bartimée. Deuxième aveugle le plus réputé, l'aveugle d'où? De Siloé. Dites-moi Siloé. Le troisième aveugle réputé, c'est l'aveugle de quoi? De Bethesda, n'est-ce pas? Maintenant regardez, tous ont le même problème. Mais la puissance de Dieu a utilisé différentes manières de les résoudre et de les restaurer. Pour Bartimée, lui, il a crié quand il arrive comme ça, sans imposition de main. On lui dit, ta foi t'a sauvé. Par une simple parole, Bartimée est délivré. Je prie que pendant que je parle, au travers de ma voix, qu'il y ait un miracle par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Deuxième aveugle, c'est qui? L'aveugle de Siloé. Lui, ce n'est pas par la parole qu'il est délivré. Son miracle est un peu cérémonial. Parce que Jésus doit prendre la salive, il le mélange avec la poussière et puis il fait de la boue, il la pose sur ses yeux. Et quand il pose cela sur ses yeux, vous savez le message qu'il veut donner? Il veut dire aux hommes que souvent la boue qui est évitée, c'est ce que moi je peux créer pour libérer quelqu'un. Si tu es dans cette salle, les hommes t'évitent comme de la boue. C'est toi que Dieu va récupérer. Mande Korabasaya. Celui qui me donne un bon amen. Si les hommes t'évitent comme de la boue, Jésus est venu te récupérer. Comme la Bible dit, du fumier il fait quoi? De la poussière il fait quoi?
pour le faire asseoir avec qui? Tu me donnes un bon moment, ta position change. Et ce que j'aime, quand il devient aveugle, la Bible déclare, Jésus va lui dire, va à la piscine, faire quoi? Te laver. Pose la question à un voisin. L'aveugle ne connaît aucun endroit dans le quartier. Comment ira-t-il là-bas? Comment un aveugle qui n'a jamais vu la piscine de Siloé, mais Jésus lui dit, va à la piscine de Siloé? C'est parce que la vérité c'est quoi? Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a la dimension d'une lumière. Et c'est David qui nous révèle que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc quand Jésus a dit à l'aveugle, va, cette parole est devenue une lumière. C'est-à-dire que même s'il ne connaissait pas Siloé, il était éclairé par la parole. Je viens de déclarer ce soir, même si tu ne connais pas là où ta destinée est, même si tu ne connais pas là où Dieu t'attend, cette parole que je te prêche devient une lumière qui va t'amener là où Dieu t'attend. Quelqu'un me donne un bon amen, il arrive à Siloé. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Si tu me dis 3 fois yes, que la chambre haute, que la chambre haute dans laquelle nous sommes devient ton lieu de visitation. Dis à un voisin, la puissance de Dieu est multisystème. Plus fort que ça, la puissance de Dieu est multi quoi? Ça signifie qu'elle peut faire la même chose mais d'une manière. Ok. Mais ce qui me plaît, c'est de constater que nous avons 3 personnes qui rencontrent le même obstacle. Mais la puissance de Dieu leur donne le pouvoir de vaincre ces obstacles d'une manière différente. Ce sont des preuves pour vous montrer que la puissance de Dieu, elle est multisystème. Alors, l'obstacle que ces 3 personnes rencontrent s'appelle les lions. Dis après moi les lions. Plus fort que ça, le lion. Samson rencontre le lion. La Bible dit, le Saint-Esprit le saisit. Et il a fait quoi? Il déchira la gueule du lion. Cette puissance le saisit, mais lui donne la capacité de vaincre l'obstacle comme lion, avec la force de faire quoi? De déchirer la gueule. Deuxième personne qui rencontre le lion, c'est David. Lui, quand il rencontre le lion, cette fois-ci, ce n'est pas pour déchirer la gueule. C'est pour arracher les brebis de la gueule du lion. Mais nous avons la 3e personne qui rencontre un lion, c'est Daniel. Lui, Dieu ne lui donne pas la puissance pour déchirer la gueule ou pour arracher quelque chose. Mais lui, Dieu donne l'onction de garder le lion en vie, mais l'hypnotiser. C'est quoi la révélation? Il y a des gens parmi nous, la puissance va leur donner la force de déchirer des situations difficiles. Mais aussi d'autres ici, la puissance de Dieu va les rendre capables d'arracher les gens de leur famille que les forces des ténèbres ont gardé pendant longtemps. Mais il y en a aussi, Dieu ne tuera pas leurs lions, leurs ennemis. Dieu va garder leurs ennemis en vie, mais il va les hypnotiser. C'est-à-dire que toute la nuit, tu es présent dans la fosse aux lions avec des lions, mais ils sont incapables parce que Dieu les a imposés les gènes. Et j'aimerais dire à toute personne, tout ennemi qui va honorer Dieu dans ta vie, Dieu va l'honorer. Parce que le problème avec le lion qui devait manger Daniel, c'est que le lion avait gêné. Et le lion a appliqué la loi de l'abstinence. Lui qui est carnivore, qui doit manger la viande, s'abstient. Et quand il gêne toute la nuit, le matin, la Bible dit qu'on a amené des familles. Et on les a jetés. C'est-à-dire que lui qui a gêné a mangé beaucoup. Mais toute personne qui a refusé de gêner, lui on l'a mangé par les lions. Le jeune prophète, Dieu lui avait dit, tu dois gêner, tu ne dois pas manger. Mais quand il a mangé, le lion l'a mangé. Mais le lion qui a gêné, qui a refusé de manger Daniel, lui a beaucoup mangé. Ça signifie quoi? Pendant ces 21 jours, si tu ne gênes pas parmi nous, tu risques d'être une nourriture pour les forces des ténèbres. Mais si tu es parmi nous, tu comprends que c'est un moment de jeûner, Dieu va te donner beaucoup. Et je prie que toutes les personnes qui respectent les jeûnes depuis lundi, que Dieu vous donne l'abondance de la gloire, l'abondance de la victoire, l'abondance des grâces. Tu me dis, yes, je prêche la parole. Donc la puissance de Dieu est multisystème.
Ça signifie même obstacle, mais différentes dimensions de puissance. Donc un bon amen, j'avance. Troisième chose, les caractéristiques de la puissance. La puissance de Dieu n'est pas seulement multidimensionnelle, elle n'est pas seulement multisystème, mais la puissance de Dieu est multidirectionnelle. La puissance de Dieu est multidirectionnelle. Si tu es en train de prêcher avec moi, est-ce que tu peux faire ça? Tu vois, pendant que tu fais ça, ça signifie que la puissance qui est déclenchée ici ce soir doit aller dans des directions différentes. Ah oui, tu as combien de domaines dans ta vie? Tu as beaucoup de domaines. Il y a le mariage, il y a la santé, il y a la famille. La puissance de Dieu a la capacité, lorsqu'elle est déclenchée, elle va dans des directions différentes pour aller localiser là où il y a un problème. J'aimerais dire à toute personne qui m'entend ce soir, à partir d'aujourd'hui, quand tu invites la puissance, comprends que cette puissance est multidirectionnelle. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Plus fort que ça, donne-moi un bon amen, je prêche l'évangile. C'est pourquoi vous allez remarquer que Lazare était déjà mort. Lazare était déjà mort. Lazare sentait déjà. Lazare avait déjà perdu la vie. Et Lazare était devenu une histoire du passé. Mais lorsque Jésus arrive devant la tombe, il dit, Lazare, sors. En réalité, ce n'était pas une simple voix qu'il avait libérée, mais c'était la puissance derrière sa voix qu'il avait libérée. Et comme la puissance de Dieu est multidirectionnelle, la puissance est allée au ciel, elle a récupéré l'esprit de Lazare. Et puis elle est tombée dans le séjour des morts, elle a récupéré l'âme de Lazare. Et puis elle est retournée dans la tombe, elle a reconstitué le corps qui était décomposé. Et cette parole ici qui était puissante a fait en sorte que la chose qui était divisée revienne ensemble. J'aimerais dire à tout celui qui m'entend, pendant que nous sommes dans cette salle, la puissance sera multidirectionnelle. La même puissance qui sera déclenchée ici devant va toucher différentes personnes au même moment, sans que le protocole ne le maîtrise, sans que les gens, même les ennemis ne le maîtrisent. Et puis ça ne s'arrêtera pas seulement ici, ça ira dans les domaines de la destinée où il y a un problème. Oh my God, j'ai un problème avec notre texte. J'ai un problème avec notre texte parce que notre texte parle de la femme qui perdait le sang. Je pose la question à la force qui a quitté Jésus. Comment est-ce que Jésus n'a pas parlé? Parce que les gens pensent que c'est seulement quand on oriente la puissance par la parole que la puissance va là où elle a été envoyée. Mais nous voyons cette femme, elle est guérie dans l'absence d'une parole qui vient de la bouche de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais autorisé sa guérison. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je touche le pan de sa robe, je serai quoi? Je serai guérie. Donc elle n'a jamais demandé l'autorisation à Jésus. Mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance est allée localiser au niveau de son bas-ventre, là où il y avait le flux du sang. Qui a dit à la puissance que cette femme, son problème n'était pas le cœur? Cette femme, le problème n'était pas la tête. Mais comment est-ce que la puissance a été directionnelle pour aller attaquer le bas-ventre et arrêter le sang? Je m'en fous parce que je ne connais pas où est la douleur dans ton corps. Mais parce que la puissance est multidirectionnelle, lorsqu'elle sera déclenchée ce soir, elle va aller là où il y a le problème au niveau de ton corps. Oh my God. Celui qui me donne un bon amen, que tout endroit de ta vie qui a besoin de la puissance soit localisé par la dimension multidirectionnelle de la puissance. Tu me donnes un bon amen, ça arrive. Oh, douleur à la tête, que la puissance arrive. Douleur au mot de ventre, ça arrive. Oh, difficulté de respiration, que les poumons soient visités. Parce que la puissance est multidirectionnelle. Dans un bon amen, j'avance. Je vous amène dans Actes chapitre 16. Parce que je me rends compte que il y a deux hommes puissants qui sont en prison. Du nom de Paul et Silas. Et pendant qu'ils sont dans la prison, ce sont des hommes qui comprenaient le mécanisme de la puissance. Et vous savez, quand vous connaissez la puissance de Dieu, vous ne perdez pas votre spiritualité malgré les combats. Parce que vous avez deux personnes, Paul et Silas. Souvent les gens disent, ils chantaient et priaient. Si tu es dans les problèmes, il faut chanter, il faut prier. Mais attention, c'est parce que tu le dis par la bouche. Est-ce que tu as déjà étudié le contexte dans lequel Paul et Silas étaient en train de chanter et de prier? Je le révèle. Premier contexte, selon l'étude que nous avons fait dans le monde théologique, c'est que dans l'Empire romain, quand on vous arrête en prison et que vous êtes un prisonnier potentiel, d'abord on vous déshabille.
Donc pendant que Paul et Silas sont en train de chanter en prison, ils sont nus. Toi, tu peux chanter dans l'humiliation. Toi, tu peux prier dans l'humiliation. Et puis sans oublier qu'on les avait flagellés. Et comment je sais qu'ils ont été blessés? Parce que quand ils ont été délivrés, la Bible dit les geôliers soignaient leurs blessures. Donc pendant qu'ils chantaient et priaient, le sang coulait. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est de voir que malgré l'oppression de la prison, l'humiliation et les blessures, ces hommes avaient la révélation de la puissance de Dieu. Ils savaient que malgré qu'on nous a fouettés, malgré qu'on est en prison, mais nous savons que quand la puissance de Dieu va venir, cette puissance, elle est multidirectionnelle. Maintenant, regardez quand la puissance de Dieu a été déclenchée dans la prison. Regardez ce qui se passe. Eux n'ont rien fait. Mais quand la puissance est descendue, parce qu'elle est multidirectionnelle, regardez les précisions de Actes chapitre 16, verset 25. La Bible dit, les fondements de la prison se brisèrent. Moi, je pose la question, pour briser un fondement, normalement, il faut le burin. Mais dans l'absence du burin, dans l'absence d'un travail dirigé vers la fondation, la puissance de Dieu est allée attaquer le fondement du problème pour déstabiliser la situation. Et comme si cela n'était pas suffisant, la puissance va quitter le fondement de la prison pour aller vers les portes. Les portes de la prison qui étaient fermées s'ouvrirent. Au lieu que la puissance s'arrête là, la puissance est allée localiser les chaînes, pas seulement de Paul et Silas, mais de tous les prisonniers qui étaient là-bas. Est-ce que vous ne constatez pas que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être là où il y a votre document que vous avez appliqué pour un travail? La puissance de Dieu peut faire que pendant que nous sommes ici, ça peut se diriger vers le bureau où il y a ton nom. Là, celui qui me donne un bon amen, que la puissance se dirige vers un... Oh my God, je pensais que je parlais à une église qui comprenait la puissance. Ah oui, même si on vous a dit que chez vous, il y a une petite maisonnette dans laquelle on a déjà mis le cordon ombilical de tous les gens de la famille. Et c'est à partir du village qu'on vous contrôle. On n'a pas besoin d'aller au village. La puissance qui est multidirectionnelle peut faire en sorte que pendant que nous allons prier ici, la calebasse va se casser. Celui qui me donne un bon amen, il y aura la destruction des hôtels, la destruction des calebasses, l'ouverture des portes et le brisement des fondements. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. J'ai envie de déclarer aujourd'hui, Dieu va faire la publicité de sa puissance dans ta vie. Parce que vous savez, Dieu aime que quand sa puissance est révélée, que nos ennemis soient au courant que c'est lui qui agit. Alors comme à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Facebook, c'est Hérode qui a fait arrêter qui? Paul et Silas. Alors la technologie ancienne de la puissance de Dieu pour informer aux hommes et aux ennemis que Dieu vient d'agir, c'était le tremblement de terre. Parce que quand un tremblement de terre précède un miracle, Dieu informe même à Hérode qui est sous son lit que c'est parce qu'il y a quelqu'un que tu as emprisonné qui vient de sortir. Je prie que tout ennemi qui est quelque part à l'aise, qui a détruit ta famille, qu'il y ait le tremblement de la puissance de Dieu dans le territoire où il est. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Et pendant que je suis en train de prêcher, il n'y a aucun événement de puissance que tes ennemis ne connaîtront pas. Ils seront informés que ma mariage ils seront informés que la santé qu'on a détruite est restaurée. Ils seront au courant que les limites financières qu'ils ont établies viennent de tomber. Dans un compte bancaire où il n'y a jamais eu 500 $, pour la première fois il y aura 500 000 $. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Lorsque sa puissance est libérée, sa puissance est multidirectionnelle. Femme believe. Falo unafanya hivi. Nous mariage mule. Nous affaire mule. Dieu me le puissance kuna ingia. Palo unafanya hivi ni mu famille. Mule mbaloji mule. Puissance kuna ingia mule. Et pendant que tu fais ça, même au niveau de ton sang, là où on a dit qu'il y a le diabète, là où on a dit que oh non, il y a le problème de tension, la puissance entre là-bas, elle est multidirectionnelle. Et je déclare qu'aujourd'hui, la puissance n'aura pas seulement une seule avenue à fréquenter, elle va fréquenter plusieurs avenues. Tu me donnes un bon amen, la dimension multidirectionnelle de la puissance.
J'ai envie de faire une déclaration forte. À partir d'aujourd'hui, il y aura des gens parmi nous, à cause de la dimension directionnelle de la puissance, ils vont enregistrer plusieurs miracles en un instant. Parce que le grand problème avec la dimension directionnelle de la puissance, c'est que au même moment, quand ils sont en prison, les portes s'ouvrent, les fondements tombent et puis les chaînes se brisent. C'est-à-dire que tu te retrouves comme ça, au lieu d'attendre un seul miracle, tu as 14 miracles. Parce que la puissance de Dieu, à cause de sa dimension directionnelle, elle peut faire que dans une même semaine, le visa que tu avais appliqué sorte. Et puis la femme qui a fait longtemps sans concevoir tombe enceinte. Et puis au même moment, un fiancé te rencontre ici après le culte. Il te propose que bientôt, dans quelques mois, je viendrai me présenter chez toi. Et pendant que kuna lenga ou kuna cheka, on te signale qu'on vient de t'arrêter comme PDG dans une entreprise. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Dans la dimension directionnelle, il peut faire en sorte que sa puissance fasse beaucoup de choses mais au même moment. Dis à un voisin bientôt, maïcha yangu abete maîtrisé. Parce que pendant qu'ils pensent que ce n'est qu'à gauche où ça s'est ouvert, ils seront étonnés que même derrière ça s'est ouvert. Pendant qu'ils vont croire que c'est seulement derrière, même devant ça s'est ouvert. Tu me donnes un bon amen, la puissance de Dieu te localise. Je dis, tu me donnes un bon amen, la puissance de Dieu te localise. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de prêcher ici devant, il y a des familles maintenant là, ma prison. Ah oui, parce que je suis en train de constater qu'il y a une montagne. Mais cette montagne était comme une prison dans laquelle beaucoup de familles étaient enfermées. Je suis étonné qu'au-dessus de cette montagne, une porte vient de s'ouvrir. Et je vois des gens en train de sortir. Et Dieu m'a dit, il y avait des familles qui ont fait longtemps contrôlées sur place par des problèmes en forme de montagne. Mais par la prière de ce soir, il y a une ouverture au-dessus de la montagne qui va faire en sorte que, à partir de ce soir, que tu sois inaugurateur de la sortie des prisons. Shakatata Bakaria. Donne-moi un bon amen et je prêche l'évangile. Dis après moi 4. Quatrième caractéristique de la puissance. La puissance de Dieu est transférable. Mungu ana wachoyo. Wenjo kuna choyo. Wenjo apendo kabula makuta. Wenjo apendo transférer bintu. Mais Mungu akumbingu. Même si les hommes refusent de te donner, lui peut te donner. La puissance de Dieu est quoi? Regarde un voisin, c'est transférable. C'est pourquoi aucune personne ne doit croire qu'il a le monopole de Dieu. Aucune personne ne doit croire qu'il a le monopole d'un don. Aucune personne ne doit croire qu'il a le monopole d'une certaine dimension de la puissance de Dieu. Non, la puissance de Dieu est transférable. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les scorpions et sur... Faites attention. Mon problème est au niveau où je vous ai quoi? Je vous ai donné. C'est-à-dire que la puissance est c'est une chose qu'il peut prendre de lui ou vers un porteur de sa puissance pour le faire quoi? Pour le donner à quelqu'un. Si tu es au milieu de nous, tu n'as pas de puissance, tu es faible spirituellement, avant que tu ne quittes cette salle-là, il y a quelque chose que nous allons te donner. Pierre arrive un jour, ils sont en train de marcher, ils veulent entrer au temple, ils retrouvent un homme boité de naissance. Il les regarde, il dit, regarde-nous attentivement. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Maintenant, posez la question à un voisin. Qu'est-ce qu'il avait qu'il a donné? Parce qu'il n'a jamais mentionné ce qu'il avait donné. Mais tout ce que nous voyons, c'est le résultat de la puissance qui a fait que l'homme commence à marcher. Je viens de déclarer ce soir, je n'ai pas l'or ni l'argent, je n'ai pas de dollars ce soir, mais ce que j'ai, je dis bien, ce que j'ai ce soir, te sera donné au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Et pendant que je lis les Écritures, je me rends compte de quelque chose. Et c'est cette chose qui a béni ma vie. La Bible déclare
qu'un jour, Élie va monter au ciel. Et quand il monte au ciel, son manteau est tombé. Et quand le manteau tombe, la Bible dit Élisée va prendre le même manteau. Lui aussi va frapper. Et quand il frappe, le même miracle que son père avait fait, lui aussi l'a fait. Ici, il y a un mystère. C'est que ce que tu vois sur l'autre peut venir aussi sur toi. Parce que la puissance a une dimension de transfert. C'est possible que pendant que moi je suis ici à la chair, que quelque chose qui est sur ma tête vienne sur toi. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'entend, si Dieu est réel, que ce soir ne passe pas sans que tu ne l'expérimentes. Est-ce que je peux écouter un amen des assoiffés? Je suis en train de prophétiser que la même force qui était sur Jésus vient sur toi ce soir. La même puissance qui a travaillé avec les apôtres tombe aussi sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Comment expliquer qu'un homme qui avait déjà connu la mort, il est resté au niveau des eaux, mais par un contact avec un autre mort, le mort est ressuscité? C'est parce que nous avons compris que dans la dimension de la puissance, dans son caractère original, la puissance est transférable. Elle est transférable. Elle est quoi? Elle est transférable. Elle est transférable. La puissance. Elle est transférable. Elle est transférable. Mais attention, elle n'est pas seulement transférable. La puissance de Dieu est rechargeable. Elle est rechargeable. Elle est rechargeable même après l'épuisement. La Bible dit quoi? Jésus